Chaque mois, une évangélisation suivie d'une implantation d'église. Chaque village du Burkina Faso, une église. C'est l'objectif de l'opération Antioche, née du passage biblique des Actes des Apôtres, le chapitre 13 du verset 1 au verset 5, dont les lancements des activités ont eu lieu en juillet 2024, ici même à Ouagadougou. Et pour échanger donc sur les activités de cette opération, également un séminaire dont la structure organise. Nous avons sur ce plateau les différents membres donc de cette opération et nous allons aller sans plus tarder à la présentation de ceux qui sont sur le plateau avec nous. Fidèles téléspectateurs, merci de nous rejoindre et merci donc de suivre cette émission. Alors, je reçois à ma droite le pasteur Sawadogo Jean-Baptiste. Merci beaucoup. Bonjour, pasteur. Bonjour. Vous êtes le coordinateur national de l'opération Antioche. Merci. Voilà, merci donc d'être venu sur ce plateau. Amen. Et je reçois à ma gauche l'évangéliste Bologo Moussa. Bonjour. Voilà, bonjour. Et l'opération Antioche organise la 5e édition de son séminaire. Et vous êtes donc le président du comité d'organisation. Nous allons parler en long et en large donc de cette activité à venir. Alors, fidèles téléspectateurs, merci donc de nous recevoir. Nous allons sans plus tarder aller dans le vif du sujet. Alors, pasteur, dites-nous un peu, c'est quoi l'opération Antioche? Merci beaucoup. Je bénis le Seigneur pour cette opportunité qui nous donne d'être ensemble ici pour en parler de l'opération Antioche. Et à l'occasion, je voudrais dire grand merci au Conseil général des Assemblées de Dieu, notamment au docteur Étienne Zongo et tout son bureau. Oui. Et nous disons à l'occasion aussi merci à tous les présidents régionaux, à tous les pasteurs, et pour ne pas oublier aux très chers bien-aimés, fidèles chrétiens, que Dieu les bénisse au nom de Jésus. Amen. Donc, Opération Antioche, c'est une initiative née avec des objectifs précis, comme vous l'avez si bien présenté, avec pour objectif d'accompagner les programmes d'évangélisation par des implantations. Si nous lisons le livre de Matthieu 24, le verset 14, Jésus dit que cette bonne nouvelle du royaume de Dieu serait prêchée par tout le monde entier avant la fin du monde. Et cette mission nous a été confiée en tant que des pasteurs, en tant que des chrétiens. Et c'est pourquoi cet objectif, je pense que elle est l'objectif de tout chrétien. Et Opération Antioche, l'en a fait son cheval de bataille. D'accord. Et qu'est-ce que vous faites de façon pratique? Et Opération Antioche, c'est une initiative, j'allais dire, avec une synergie d'action. C'est-à-dire, c'est une porte ouverte, une initiative qui met ensemble l'Église, qui met ensemble les frères et sœurs d'une manière, d'une mobilisation générale, qui donne une opportunité à tous ceux qui pensent, à tous ceux qui sont, qui ont vraiment à l'idée de cette vision d'annoncer l'évangile, de nous accompagner. Et parce que quand nous prenons l'évangélisation, on peut dire que tout le monde sont appelés à évangéliser, mais tout le monde ne peut pas aller sur le terrain. C'est ça. Donc, en ce moment, nous avons ceux des pieds qui vont. C'est-à-dire, ce sont des pasteurs, peut-être des évangélistes, qui peuvent aller sur le terrain pour évangéliser ou pour implanter l'église. On a aussi des gens qui ont la volonté, qui ont la bonne volonté, mais qui ne peuvent pas aller sur le terrain. Et ces personnes-là peuvent accompagner la mission, peuvent accompagner l'œuvre par des contributions ou par la prière fervente qui va vraiment donner l'opportunité à ce que la mission réussisse. D'accord. C'est ça, Opération Antioche. D'accord, merci. Vous l'avez dit, vous ne vous limitez pas juste à l'évangélisation. Vous procédez également à l'implantation, voilà, d'une église après l'évangélisation et pour ce village où vous êtes allé. Et nous avons un responsable de l'implantation sur ce plateau. Est-ce que il peut nous dire un peu comment ça se passe après l'évangélisation de façon pratique?
comment ça se passe pour que l'église soit implantée avant que vous ne retourniez? Vous êtes le responsable de l'implantation. Dites-nous un peu comment ça se passe après l'évangélisation. Comment ça se passe pour que vous puissiez implanter l'église avant de repartir? Mhm, mhm, mhm. Mais avant d'aller sur le lieu, est-ce qu'il y a déjà un pasteur qui a été identifié ou bien comment ça se passe? Mhm, 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 mhm. D'accord, ok, merci pour ces éclaircissements. Voilà, donc c'est clair, vous allez vous évangéliser et puis vous implanter une église. Maintenant, voilà, donc vous avez dit que vous procédez à l'évangélisation et après vous faites également une implantation d'une église dans ce village-là avant de repartir. On voudrait savoir comment tout cela est géré. Est-ce que vous avez des fonds déjà, je veux dire, calés à quelque part, ou bien est-ce que c'est des personnes qui vous apportent leur appui, leur soutien? Comment ça se passe exactement? Ok, grand merci à vous. Mhm, Donc, nous avons un département gestion dont le chef de département est là. mhm. Donc, je lui donnerai la parole. D'accord, donc on va donner la parole au chef du département de gestion pour nous dire un peu comment ça se passe exactement. Et merci pour la parole. Mhm, Voilà, et nos entrées, les entrées et les finances mhm, et se font par trois entités. Voilà, il y a des contributeurs individuels qui sont aussi là, qui nous soutiennent. mhm. Voilà, ces gens ne sont pas dans des églises membres, D'accord. voilà, mais ils ont la soif de l'évangélisation Mhm, et ils nous soutiennent. Voilà, donc ce sont les contributeurs individuels. Il y mhm, a aussi les églises membres qui ont décidé de nous accompagner. mhm. Voilà, eux aussi, ils nous accompagnent beaucoup. Et troisième position, il y a les régions membres, Mhm. voilà, qui nous accompagnent. Donc, ce sont ces trois volets-là, D'accord. voilà, que nous gagnons là. Est-ce Sinon, nous que, n'avons pas de financement d'ailleurs. d'accord, d'accord. Est-ce que individuellement, un chrétien lambda peut se sentir concerné par l'œuvre et décider d'accompagner cette mission-là? Oui, oui, oui. Et c'est ce que nous voulons même, Mhm, voilà, encourager tous les chrétiens, mhm, voilà, à nous accompagner, mhm, afin que nous puissions implanter les églises, mhm. surtout dans les zones où il n'y a pas d'église évangélique. D'accord. Donc, nous allons revenir avec vous, pasteur, coordonnateur de l'opération Antioche. Amen. Et on voudrait savoir un peu, il y a quelle différence entre cette opération et les autres structures d'évangélisation qu'on voit sur le terrain. Vous, votre particularité, c'est quoi exactement? Pour dire que nous poursuivons la même mission, c'est la même mission, c'est le même travail, en fait. Mais ici, en termes de particularité, euh, c'est que Opération Antioche euh, nous accompagnons nos programmes d'évangélisation par des implantations. Parce que notamment, si vous partez dans un village pour annoncer l'évangile et que vous avez l'opportunité d'avoir un terrain sur les lieux, la meilleure des choses, c'est de pouvoir accompagner le serviteur qui va rester sur place là avec un tabernacle. Mhm, Là, tous ceux qui entendront la bonne nouvelle du royaume de Dieu et qui se donneront au Seigneur, ces personnes-là pourront avoir un cadre déjà idéal où ils peuvent se rencontrer, se nourrir de la parole de Dieu et pour s'affermir. Et je pense que c'est ça la particularité de l'opération Antioche. Et mhm, en fait,
généralement, nos programmes se déroulent en 3 jours. Mhm. C'est-à-dire, ceux de l'implantation, si c'est le village un peu éloigné, Mhm. ceux de l'implantation peuvent aller dormir sur les lieux D'accord. le jeudi. OK. Et le vendredi matin, Mhm. pendant que l'équipe de l'implantation est en train de mettre en place le tabernacle, Mhm. de l'autre côté, l'équipe de l'évangélisation est en train aussi ils sont à pied Sur d'œuvre, le quoi, terrain, sur le voilà. terrain. Mhm. Pour que, en termes de 3 jours, la parole est annoncée et aussi il y a un cadre pour Pour recevoir les les nouveaux convertis. éventuels nouveaux convertis. Amen. C'est ça vraiment la particularité de l'opération Antioche. Voilà. Et en début d'édition, nous avons dit que l'opération Antioche organise la 5e édition de son séminaire national. Et nous avons le président du comité d'organisation également sur ce plateau. C'est l'évangéliste Bologo Moussa. Et on va échanger quelque temps avec vous pour aussi avoir tous les contours de ce séminaire-là. Alors, dites-nous déjà, c'est quoi l'idée derrière l'organisation de ce séminaire? Merci beaucoup, madame. Mhm. Et bonjour encore. Et Bonjour. bonjour à tous les téléspectateurs. Mhm. Et il faut dire que le séminaire est organisé dans un but de pouvoir enseigner. Mhm. D'abord, enseigner, en tout cas vraiment tous les fidèles chrétiens, voilà, sur la question de l'évangélisation. Et Opération Antioche, menant en œuvre, en tout cas, un certain nombre d'activités, voilà, a besoin de contribuer à travers ce séminaire-là, de pouvoir susciter d'abord le désir, hein, voilà, de l'évangélisation, en tout cas vraiment à toutes ces personnes qui viendront, voilà, parce que une fois qu'ils ont ce désir, voilà, s'ils ont ce désir à l'évangélisation, ça va aussi les amener, en tout cas, à savoir que il faut pas s'asseoir, mais il faut également aussi contribuer selon, en tout cas, les mains qui donnent, les pieds qui vont, ou bien les genoux qui fléchissent pour prier pour l'évangélisation. Donc, voilà un peu l'idée première vraiment voilà, d'organiser ce séminaire-là. D'accord. Vous êtes à votre 5e édition. Oui. Et pour cette année, c'est quoi le thème choisi? Le thème, c'est les 3 R, où en sommes-nous? Voilà, c'est ça le thème principal. Et il y a un autre thème aussi, un sous-thème, voilà, qui accompagne cela, qui est le réveil. Voilà, le réveil, notamment selon en tout cas le passage Romains 13, 11, voilà, qui en tout cas qui parle un peu voilà, de cela. D'accord. Mm. Et après 5 ans passés, je veux dire 4 ans passés en organisant ce séminaire, quel est le point que vous faites? Quel est le bilan, un bilan de participation ou le bilan d'impact que vous faites sur la vie des participants? Je dirais que c'est un bilan très satisfaisant parce que l'initiative, comme l'a dit le coordinateur national, est née, voilà, je peux dire que c'est le séminaire international qui a mis au monde Opération Antioche. Et Opération Antioche est présentement en train voilà, d'organiser le séminaire. Donc, du coup, en termes de bilan, le bilan, il est positif parce que chaque année, nous voyons en tout cas un engouement. Un engouement autour de ce séminaire, mais pas seulement ce séminaire, mais également dans les activités d'Opération Antioche, parce que ceux qui viennent au séminaire, ils sont équipés, voilà, ils sont équipés, ils sont nourris, donc ça les motive à contribuer davantage, voilà, pour l'avancée, voilà, de l'œuvre à travers, en tout cas, les activités de Opération Antioche qui sont mises en place sur le terrain. Et je pense bien que certainement, peut-être le responsable dira plus ou moins où en sommes-nous avec un certain nombre voilà, d'évangélisation et d'implantation. D'accord. Vous avez dit que ceux qui viennent participer au séminaire, il y a un impact sur leur vie. Mais qui sont ceux qui peuvent venir prendre part? Est-ce que je suis pasteur ou je suis chrétienne, juste fidèle dans une église? Est-ce que je peux me lever et venir participer comme ça au séminaire? Oui. Merci beaucoup, madame. Le séminaire, effectivement, il est entièrement libre et gratuit pour tout fidèle chrétien. Voilà. Et, il est vraiment
c'est vraiment accessible voilà, à tous. Et maintenant, c'est vrai que nous attendons particulièrement voilà, un certain nombre d'acteurs, voilà, notamment les présidents des régions, voilà, les présidents des régions au niveau ecclésiastique, bien sûr. Voilà, donc nous les attendons, c'est-à-dire on a tout au plus autour de 25 régions membres de Opération Antioche. C'est eux que nous attendons. Voilà, nous attendons également aussi les coordinateurs Opération Antioche. Voilà, au niveau de ces régions. Voilà, parce que dans chaque région, il y a un coordinateur Opération Antioche avec voilà, un bureau, voilà, qui est je dirais, une cellule, voilà, qui est en place, qui travaille un peu au niveau régional, voilà, pour les implantations, les évangélisations qui se font. On attend également aussi les pasteurs des églises membres, voilà, parce que on a parlé tantôt ici d'églises membres, voilà, et on a une vingtaine d'églises membres présentement, voilà, qui sont réparties à travers ces régions dont, voilà, je parle. Et donc, on attend vraiment les différents pasteurs de ces églises membres-là, parce que c'est des gens qui travaillent vraiment, voilà, à l'avancée vraiment des activités qui se mènent, voilà, sur le terrain. On attend également aussi un certain nombre, en tout cas vraiment, d'acteurs comme les responsables opérations Antioche au sein des églises membres. Voilà, donc c'est tout ce beau monde-là que nous attendons, voilà, à cette édition. Donc, dans toutes les régions, nous invitons dans toutes les régions et au-delà de ces régions, toute personne qui se trouve au Burkina Faso, qui est en tout cas vraiment, qui est assoiffée de l'évangélisation et qui veut vraiment, en tout cas, voilà, donner sa pierre de contribution, voilà, et qui veut être édifié également, à prendre part à cela. Et où et quand aura lieu ce séminaire? Oui, ce séminaire aura lieu le 22 juillet, du 22 au 25, donc dans une dizaine de jours. Voilà, et ça sera à Ouaga ici, précisément à l'église au temple Philadelphie des Assemblées de Dieu de Quinte-Palo. Voilà, c'est un peu vers sur la route de Koubri. Voilà, précisément sur l'axe qui mène un peu vers les cités de Niédéga. D'accord. Voilà. Donc, vous avez dit que vous recevez tout le monde et que c'est entièrement gratuit. Comment ça se passe? Est-ce que les gens vont loger sur place? Comment ça se passe exactement? Merci beaucoup. Effectivement, on a en tout cas, on est en train de mettre un dispositif d'accueil, voilà, pour pouvoir accueillir tous ceux-là qui viendront. Voilà, il y aura en tout cas des salles quand même pour passer la nuit. La restauration aussi, voilà, sera en tout cas assurée. Voilà, et également pour nos invités d'honneur, il y a des invités d'honneur aussi. Et après, je pourrais laisser la latitude au coordinateur d'en parler. Voilà, donc c'est un peu ça. D'accord. Merci. Alors, fidèles téléspectateurs, nous vous rappelons que vous suivez cette émission qui est en lien avec les activités de l'opération Antioche, une opération qui vise à évangéliser et implanter une église dans tous les villages du Burkina Faso. Et cette opération organise pour la 5e fois son séminaire national ici même à Ouagadougou. Merci voilà, beaucoup. monsieur le coordinateur. Merci bien. Alors, pasteur, dites-nous un peu, quel est le bilan général que vous faites depuis la mise en œuvre de vos différentes activités jusqu'à ce jour? Quel est le bilan que vous faites de façon générale? Grand merci à vous. Le bilan, nous pouvons dire qu'il est plus que satisfaisant parce que notamment, si nous prenons en compte le lancement qui s'est déroulé le 22 juillet 2024 à aujourd'hui, nous comptons autour de 42 programmes d'évangélisation suivis des implantations. Donc, nous pouvons dire que ça, c'est un miracle. Donc, deuxièmement, nous voyons que la participation, la vie des participants, il y a vraiment des grands changements. Parce que beaucoup de gens sont à l'église, ils ne pensent pas qu'ils sont des évangélistes ou bien ils peuvent faire partie de l'équipe d'évangélisation. Donc, toutes ces personnes-là qui viendront au séminaire sauront leur place dans l'évangélisation et leur rôle dans l'évangélisation. Et cela va nous donner de pouvoir aller plus vite. Nous parlons d'un séminaire international sur l'évangélisation. Nous voudrons vous informer des participants et des orateurs. Notamment, nous aurons la participation du Conseil général
d'Assemblée de Dieu. Mhm. Nous aurons la participation du docteur Badiel, qui est le coordonnateur du centre numéro 5. Mhm. Et nous aurons Il sera orateur. oui, non, ils seront des invités d'honneur. Ils D'accord. vont participer au séminaire Ok. et notamment étant le coordonnateur du centre numéro 5, Mhm. ils auront leur mot. C'est ça. Nous avons aussi des invités d'honneur comme le pasteur Benjamin Menungu, qui est le responsable du comité national. Mhm. Et nous avons Amado Ilboudo, qui est un diacre à l'église de Tangan Barrage. Mhm. Nous avons comme orateur le pasteur Joël Ouedraogo, président de la région de Boulmigo Nord. Mhm. Nous avons le docteur Jacques Compaoré, Mhm. qui est le président de la région de Bogodogo, Mhm. comme orateur. Mhm. Nous avons notamment 3 orateurs, le pasteur Nicolas Tessier de la France. Nous avons l'évangéliste Gabin Nati Sodi de la France également. Nous avons évangéliste Janvier de la Côte d'Ivoire qui D'accord. seront de la partie. Alors, c'est tout un parterre d'invités d'honneur et d'éminents Amen, orateurs. Donc, amen. est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ou... Oui, sur ce point, Mhm. ce que je voudrais dire par rapport à là, c'est que la particularité de ce séminaire sur l'évangélisation, c'est la formation sur l'évangélisation, la D'accord. formation théorique, pratique Mhm. et de langage technique. D'accord. Notamment que nous savons que ceux qui veulent évangéliser ou qui aimeraient évangéliser Mhm. doivent avoir un canal d'information C'est ça. pour faciliter la communication. C'est ça. Merci. Et comment on adhère à l'opération Antioche? Toute personne, comme notre très cher bien-aimé l'avait dit, qui désire, qui a à cœur l'évangélisation, peut faire partie de l'opération. Opération Antioche, c'est une stratégie dans le but d'amener l'évangélisation plus loin. Aussi, l'opération Antioche, c'est une stratégie de complémentarité, de force, afin de pouvoir réussir la mission. D'accord. Nous allons revenir sur le point du séminaire. Est-ce que vous avez un appel à lancer pour mobiliser les chrétiens à participer donc à cette rencontre-là? Oui, l'appel vraiment que je lance, hein, c'est vraiment à l'endroit de tous les fidèles du Burkina. Vraiment, tous les fidèles du Burkina, voilà, de venir prendre part à ce séminaire parce que cela nous donne en tout cas des équipements, un cadre pour pouvoir mieux comprendre parce que la formation qui est donnée là-bas, elle est assez spécifique. Voilà, elle est assez spécifique et donc nous invitons vraiment les frères et sœurs à venir nombreux à ce séminaire-là. Voilà, parce que c'est sûr qu'ils ne retourneront pas, en tout cas vraiment, sans être transformés. D'accord. Voilà, ça Ok. c'est vraiment... Avant de mettre fin à cette édition, nous avons les membres, voilà, les membres actifs donc de l'opération Antioche avec nous. On va demander à chacun peut-être de se présenter et un peu nous dire un peu quel est son rôle ou bien quel poste il occupe au sein de l'opération. Merci beaucoup. Moi, je suis Théophile Diabo, Mhm. de la région de Tampui, à Ouagadougou ici. Mhm. Je suis ambassadeur de l'opération Antioche pour les régions de Zabré Mhm. et de Guélawango. Donc, je joue le relais du travail entre la coordination nationale et ces 2 régions ecclésiastiques. Et Voilà. ça se passe bien à ce niveau? Par la grâce de Dieu, ça se passe très bien parce que déjà, je travaille avec les coordinateurs régionaux Mhm. et les présidents régionaux Mhm. de ces différentes régions. Et D'accord. on travaille ensemble pour la gloire de Dieu. Amen. Merci. D'accord. Passez le micro à une autre personne qui pourrait certainement se présenter. Merci. Moi, c'est Pasteur Lassane Christian Badou, coordinateur de la région de Tanguy-Dassouli. Mhm. Également secrétaire adjoint de la coordination nationale. À Tanguy Dassouli, ça se passe bien? Oui, on rend grâce à Dieu. Nous sommes dans nos premiers commencements et Ok. déjà, ça s'annonce bien. Vous avez déjà eu à implanter des églises à ce niveau? Pas encore. La région de Tanguy-Dassouli vient d'adhérer à l'opération Antioche juste au mois de juin. D'accord. Nous espérons. Merci.
Moi, c'est le pasteur Jean Kenrebero, Mhm. gestionnaire de la région de Komisera. Et ça se passe bien là-bas? Et par la grâce de Dieu, ça se passe bien. Et vous avez déjà quelques églises à votre actif? Oui, oui. Et par la grâce de Dieu, nous avons déjà eu 3 églises. Ah, gloire à Dieu. Ok, une autre personne, s'il vous plaît. Je me nomme Étienne Zongo, je suis pasteur, je suis coordinateur des populations d'Antioche de la région de Tankoui. Et également, je suis le chef management du département d'évangélisation. D'accord. Merci beaucoup, pasteur. Une autre personne, s'il vous plaît. On va aller un peu plus rapidement. Amigoya, pastor Sempore Paul, Mhm, la tonne Geta Nugunugoyel, mhm. implantation à Yel. D'accord. Voilà. Ibar Kousou. Papa, on va vous demander de vous présenter et puis nous dire un peu quel est le rôle que vous jouez dans cette opération Antioche-là. Ya passer du Tabazavier, Mhm, en tunda sur le pourria promondre et yelentisara. Bon, obli tum kan jugla nambe mhm. a wenam sombre a kianga soma. Barakouna. D'accord. Alors, ton nom, bon, ça n'era rien tout. Obrik ton ngoma, voilà, ni more. Ele bede bar kusro Mhm, abson koton juno ninga teton tona wa wili tum ninga wenam han dokolo jugtit mami Burkina Faso la temsata ya juno kasanga piaton pusa rogaram bar kusro ne juno ninga abson koton e ton tona wa ma tum kanga kano ordinateur na kela wilginda mumninga yamson shokuta tene bu some tempa bien ne tum konsoba azizi masmani Amina. D'accord. Pus da wẽnnaam bar pʋʋsg b sẽn kõ d loogrem yaa opération Antioche yaa sʋlle sẽn dat n yet tɩ d lagem taaba d gã taab nusi tɩ ned kam fãa tõog n maan a sẽn tõe n maan to-to sẽn na yɩl n tɩ koe-noogã tõog n saag ne pãnga la a leb n saag tao-tao. Donc d goma séminaire sẽn wate sẽn sɩngd zie wã kiugrã sẽn pisi la a yiibu na n tog n baasa pisi la a nu. La séminaire yaa séminaire kãsenga sẽn na n tigs neb sẽn na n yi Burkina Faso la tẽmsa taab n wa neb na n yi Mali wa neb na n yi Nigeri neb na n yi Benin neb na n yi Côte d'Ivoire neb na n yi tẽms toɛ-toɛ n waabo. La séminaire koe-zu kãsengã yaa tɩ b na n tall la zãmsgo. Zãmsgã tõnd boonda lame tɩ formation n yetɩ formation wã ka d na n bilg bal ye d na n kẽ zulung pʋga tɩ ned tõe n bãnge a koe-moonegã yẽnda naagã pʋgẽ be yiib n soaba na yakem ninga sẽn tõe n dɩk n moon koɛɛgã tɩ yɩ sõma a Zeezi maasmã yĩnga. Tõnd leb n gomame sẽn kẽed ne opération Antioche d yãmb tɩ yaa séminaire a nu n soab la wotone. La tõnd tõe n yeelame tɩ séminaire dãmbã wʋmda biisi wala opération Antioche yãabã tara biisi parce que Dieu kiugrã sẽn pisi la a yiibu 2024 tɩ ta wotone wã yaa program dãmba sẽn tab n pis naas la a yiibu la b tõog n organise yõgenege n tog moon la b kell n pak wẽn-doto la tʋʋm la fãa yaa rasem a tãag pʋga tɩ neb ninsã sẽn moondba kẽ tẽngã moone tɩ neb ninsã sẽn get b implantation yella luglgã yella tɩ bãmb me kɩ-kãnga tɩ kala rasem a tãabã pʋga bɩ b tõog n ning tabernaclã sẽn na yɩl n tɩ tʋʋmdã sẽn wa sa bɩ tẽedb tõe n zoe n maan korem be à Christ vous revoir. Amina, Amina. Merci donc à vous, coordinateur. Et nous avons dit qu'on allait revenir à la fin de l'émission pour prendre des contacts. Voilà, donc nous allons demander au gestionnaire de nous donner rapidement des contacts où on pourrait contacter voilà, et les responsables pour un don quelconque ou pour une contribution. Le contact, c'est 57 Mhm, 38 mhm. 53 13. 53 13. Et on va revenir rapidement avec vous. Est-ce que au niveau du séminaire, est-ce qu'il y a des contacts où on pourrait vous avoir si quelqu'un veut s'inscrire, par exemple? Oui, il y a 76, Mhm, 73, mhm, 33, mhm. 54. 54.
Voilà. D'accord. Donc, Et- déjà, à ce numéro, on peut déjà vous avoir là-bas. oui, Il tout n'y a à pas de fait. souci. Est-ce que Voilà. vous avez rapidement un appel à lancer pour une participation au séminaire? Oui, en tout cas, nous voulons rappeler un peu hein, à tous les contributeurs de l'opération Antioche, voilà, s'ils m'entendent en tout cas, de se rappeler, parce que l'opération Antioche, c'est des contributions, voilà, mensuelles, comme on l'a dit, et de se rappeler toujours, parce que c'est l'opération Antioche qui organise ce séminaire. Et donc, à cette occasion, on les attend toujours. Parce qu'il y a d'autres qui n'ont pas encore envoyé leur contribution, on les attend. Voilà, et pour pouvoir en tout cas parfaire un peu l'organisation qui est en train de se faire présentement. D'accord. Donc, chers contributeurs, nous vous attendons toujours. Alors, pasteur, nous sommes au terme de cette émission. Est-ce que vous avez un mot pour clôturer cette émission-là? Donc, notamment pour dire merci à Dieu, merci à la CVK, comme notre très cher papa l'a dit, le disait. Merci au Conseil général, merci à tous les présidents régionaux, merci à tous nos très chers bien-aimés qui nous reconnaîtront à travers votre chef. Merci beaucoup à l'opération Antioche également d'être venu sur ce plateau. Rappelons que vous organisez votre 5e édition du séminaire international, voilà, qui se tiendra donc du 22 juillet au 25 juillet donc 2026 à l'église des Assemblées de Dieu Philadelphie. Tout le monde est invité, vous pouvez venir prendre part donc à ce séminaire afin d'être mieux formé pour évangéliser, également accompagner l'opération donc dans ces activités qui sont essentiellement l'implantation des églises dans les villages, je dirais non atteints du Burkina Faso. Fidèles téléspectateurs, merci de nous avoir suivis et à la prochaine.